C'est un petit jingle, après vous aurez droit au Warden, c'est peut-être encore un autre morceau et tout de suite après vous retrouverez les infos béton. Atypique, irrévérencieuse et incontournable. Radio Béton commence à émettre en 1985 à Tours dans le garage de Pascal et Véronique Robert, deux fous de musique punk rock alternative. Au départ, avec leur bande de copains, leur seul objectif est de diffuser la musique qu'ils aiment. À l'époque, il n'y avait pas Internet, comme on l'a maintenant, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Deezer. Donc en fait, à part les émissions de télé ou les émissions de radio sur France Inter ou sur les choses comme ça, où il y avait des groupes classiques, grand public, il n'y avait pas d'espace pour les petits groupes en devenir, pour les styles un peu spé, quoi, pour les niches musicales. Et donc nous, notre idée, c'était de réunir tous les gens qui étaient justement amateurs de musique un peu spécifique et de leur donner une tribune. Et puis très vite, ils prennent conscience que la radio, en fait, c'est politique. Juste le fait de passer de la musique qui ne passait nulle part ailleurs, entre guillemets, en tout cas en Touraine, c'était déjà un acte militant. Voilà. Les débuts se font en mode pirate. Ce n'est qu'en octobre 90, après 3 interdictions et une grande manifestation à Tours, que Béton obtient l'autorisation officielle d'émettre. 15h06 sur l'antenne de Radio Béton, toujours avec Cédric. On retrouve maintenant l'album de la semaine qui est un album de René Binamé. Si elle ne fonctionne qu'avec des bénévoles, Béton a besoin d'argent, alors elle crée de grands événements. Le tout premier, la convention du disque, est née au Bateau Ivre en 1985. Voilà, parce qu'on avait besoin d'argent pour acheter un émetteur, acheter une table de mixage, voilà. Et dans cette salle, l'Amphi, les Berruriers Noirs sont venus jouer plusieurs fois. La Mano Negra est venue jouer. Les concerts, seconde source de revenus pour les bétonneux. Quelle meilleure solution pour gagner de l'argent et diffuser la musique de Béton qu'un festival ? Au Quart de Tours, né en 1986. C'est deux vases communicants. En effet, on a la chance d'avoir ce média, donc Radio Béton, qui va défendre ce type de musique et donc peut-être un peu alimenter un public curieux qui viendra sur Ocar. Et aussi, il y a plein de gens qui viennent sur Ocar, qui découvrent des groupes et qui peut-être se disent « Ah ouais, en fait, on peut entendre ce genre de musique sur Radio Béton, donc on va pouvoir se brancher. » On sait que pendant le festival, il y a beaucoup plus de monde qui écoute Radio Béton que sur le reste de l'année. Parce qu'on est dans la bulle Ocar, dans la bulle Béton. Et les gens ils vont écouter Radio Béton avant de venir sur le festival. Parfois, ils écoutent en repartant du festival parce qu'on fait des temps d'antenne après les concerts et tout ça. Et donc, on sait qu'il y a, le lien, il marche quand même. Peut-être pas pour 100% du public, mais en tout cas, pour une bonne partie, il y a vraiment des liens qui sont aussi, qui se répercutent aussi sur le public. Et je pense que c'est bénéfique d'avoir ces deux-là. Il y a 10 ans, Radio Béton comptait 8000 auditeurs par jour. Dernière mesure d'audimat réalisée, trop cher et puis pour les bétonneux, les chiffres importent peu. L'essentiel est de rester libre, sans publicité et d'offrir des espaces d'expression à ceux qui n'en ont pas. Voici la maison de Radio Béton depuis 35 ans. C'est du toit de l'espace Gentiana à Tours-Nord qu'elle émet chaque jour. À l'intérieur, un petit local pour les bureaux et juste au-dessus, un studio où se relaient les animateurs. Une musique totalement nihiliste, faite sur des machines cheapos, vraisemblablement des années 80-90. Mais ce que les bétonneux préfèrent, c'est sortir de leur tour d'ivoire. À chaque événement organisé, Béton monte un studio mobile, comme ici à la convention du disque mi-novembre. C'était l'idée de base de démocratiser la musique électronique dans les parcs et inviter tout le monde, même les familles, pourquoi pas. Ce jour-là, Pascal Robert, pilier de Béton depuis 40 ans, reçoit les fondateurs des îlots électroniques dans son émission culturelle hebdomadaire Des poches sous les yeux. Dans notre petite tour à Gentiana, on voit pas grand monde, entre guillemets, quoi. Donc on a besoin de contact. Toutes les radios aiment ça, quoi. C'est sortir des studios pour aller un peu à la rencontre des auditeurs et des auditrices, quoi. Et donc, oui, dès le début, on a aimé ça, mais ça a mis du temps à devenir vraiment facile. Voilà, facile. Et c'est devenu facile, surtout avec l'informatique, en fait. Plus facile et plus rapide. Mesdames et messieurs, il est l'heure. L'heure ? L'heure de quoi ? Du quart d'heure Tourangeau. Un quart d'heure ? Un quart d'heure, oui. Du quart d'heure Tourangeau.
Chaque mercredi, depuis 7 ans, Enzo Petillo et Nathan Aulin installent un studio radio dans un bar du Vieux-Tour pour leur émission Le Quart d'heure Tourangeau. Un entretien intime et en public avec un artiste local. J'ai pu commencer à faire des scènes camions dans des concentrations de bikers, par exemple, à 13-14 ans, ce qui m'a permis de découvrir l'alcool aussi. C'est la seconde participation de Prime Vert à cette émission emblématique de Béton, un moment de promotion précieux pour la sortie de son 3e album. C'est un rendez-vous chouette parce que ça met en lumière des artistes locaux, ça permet d'avoir une petite mise en avant, et puis pouvoir faire un petit live tout en répondant à des questions, c'est assez chouette parce que ça crée quelque chose d'interactif et d'un peu intimiste aussi, donc c'est un chouette rendez-vous pour parler d'un album qui vient de sortir, comme c'est le cas pour moi. Mon corps au repos. Après l'entretien, l'artiste propose un live acoustique d'une dizaine de minutes. Dehors. Preuve de l'éclectisme de Béton, Prime Vert est très loin de l'univers rock de la radio punk. Avec les années, elle s'est ouverte à tous les styles. C'est peut-être ce qui explique sa longévité, notamment auprès des jeunes. Moi, j'écoute tout le temps Béton dans ma voiture et puis c'est une forme de musique et de proposition musicale qui moi me plaît et qui me parle aussi parce que c'est aussi engagé politiquement dans la culture pour tous et la culture alternative et autre chose que les normes musicales qu'on connaît, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Là on a accès à une palette vraiment diverse de talents. Qu'on soit amateur de musique rap, hip-hop ou encore de rock, alternatif, métal, hardcore, c'est hyper divers et ouvert à toutes les oreilles. Avec ses studios mobiles, Radio Béton réussit ainsi le pari d'entretenir le lien avec une génération bien plus adepte des podcasts que de la bande FM. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Nous sommes à la fin des années 80. Ce titre des Berruriers Noirs est fondateur pour Radio Béton qui les reçoit en 1987 à jouer les tours. À cette époque, le mouvement du rock alternatif est très politisé. La radio libre devient fer de lance du mouvement antifasciste à Tours. En 1998, Béton appelle à manifester contre la venue du numéro 2 du Front National, Bruno Maigret. On n'est pas forcément anti-Le Pen, on est surtout anti ces idées-là. Et ces idées-là, qu'elles soient défendues par le FN, le MNR, De Villiers ou la droite, ou même des gens de gauche, ça nous fait chier, on le dira. Béton antifasciste et anticlérical. Ceux qui ont assisté à la venue du pape Jean-Paul II à Tours en 1996 se souviennent certainement de la contre-manifestation. Plus de 3000 personnes, un faux souverain pontife et un slogan choc porté par la radio libre. La capote, pas la calotte, la capote, pas la calotte. Puisque c'était un événement national à Tours, notre rôle c'était de réagir. Voilà. Les messages des catholiques sur la contraception, sur l'avortement, sur le rôle de la femme ne sont pas des valeurs qu'on partage. Voilà. Je suis républicain, socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aujourd'hui, à 40 ans, Béton semble plus sage. Son engagement politique est toujours là, mais il se fait plus sur les ondes que dans la rue. Le 115 est complètement saturé. Et vraiment, il y a un manque réel et cruel de politique sociale dans ce coin-là. Chaque mercredi, l'émission Touraine en lutte donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ce soir-là, en direct du bateau ivre, ce sont les gens de la rue et les collectifs qui les accompagnent qui témoignent. Et on attend l'heure, à pas savoir quoi faire, comment s'en sortir réellement, parce que très souvent, c'est pas seulement économique, c'est aussi psychologique. Et on n'a pas cet accompagnement-là. C'est important pour nous d'être écoutés, de pouvoir dire ce qu'on a traversé et de se sentir exister en fait. En attendant la réponse 40 ans après sa naissance, si les modes d'expression ont changé, Béton continue de dénoncer les injustices sociales et toute forme d'oppression. C'est une radio qui est engagée politiquement quand même, plutôt à gauche, on ne va pas se mentir, mais qui reste ouvert à tout le monde. Donc, qui laisse la possibilité d'être encore un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, c'est quand même très, très utile. Il y a toujours
cette petite nuance qui fait qu'on a l'impression d'être toujours entre nous. Voilà. Qui écoute Béton, c'est les gens qui partagent ces idées-là et qui les soutiennent. Et le regret, en fait, c'est que ça ne soit pas diffusé plus largement. Sortir de l'entre-soi et toucher beaucoup plus de monde. C'est peut-être ça, le défi de la nouvelle génération de bétonneux. Il y a la salle Oesia qui veut nous prendre un jingle et ce serait à diffuser dès la semaine prochaine. Tous les lundis, à Radio Béton, c'est très sérieux. Le staff se réunit pour faire le point sur les dossiers en cours et celle par qui tout passe, c'est Mélissa Poupard, la directrice d'antenne. Mon poste consiste à gérer un peu le quotidien de la radio, à essayer que tout le monde puisse faire son travail correctement. Je facilite, une facilitatrice. Je fais des plannings, je mets en avant des émissions à la radio. Lorsque les bénévoles ou le conseil d'administration ou les salariés ont des questions, bien, du coup, ça fait un ping-pong via moi. Et puis après, je vais voir qui peut répondre à cette question si ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre moi directement. En 40 ans, Radio Béton s'est beaucoup structurée. Aujourd'hui, elle compte 4 salariés, 2 pour la radio et 2 pour le festival au quart de tour. Tous ont rejoint Béton pour sa liberté de ton. On aime bien déranger un peu, on aime bien rassembler les gens et on aime bien supporter aussi toutes les scènes alternatives, toutes les différentes niches musicales. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit dans la programmation de la radio ou sur nos événements. Des événements, source de revenus pour la radio associative. Direction l'hôtel de ville de Tours. Depuis 6 ans, Béton y organise un marché de Noël avec des artisans aux créations originales et décalées. Salut les fortiches. Est-ce que vous avez rendu votre petit papier? Très bien, super. À l'origine du marché de Léon, devenu incontournable pour les Tourangeaux, Cécile Thomas, bénévole depuis 30 ans pour Béton. Moi, Béton, ça m'a apporté la confiance en moi. Parce que quand je suis arrivée à Béton, j'étais donc j'avais envie de faire des trucs et tout ça. Et en fait, on m'a dit mais vas-y, fais. Vas-y, mais prends les choses en main. Mais par contre, tu fais, mais tu vas aller de A à Z, quoi. C'est ça, la force de Béton depuis 40 ans, faire confiance à ses bénévoles. Ils sont 300 aujourd'hui, tous armés de compétences qui ont fait grandir la radio. Ça n'a pas l'air, mais on sait faire. Si tu préfères par carte, je te le fais par carte. J'ai longtemps été responsable technique de la radio. On a fait évoluer la radio d'une petite radio locale vers une vraie radio, entre guillemets, de mesure professionnelle. Et voilà, rien que ça permet, c'est beaucoup de plaisir de faire ça. Mais toute cette énergie suffira-t-elle pour que Béton dure encore 40 ans? La question du financement se pose de plus en plus avec une menace, la baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, une subvention qui représente la moitié du budget de Béton. L'inquiétude, elle est à 2 niveaux. C'est est-ce que dans les 10 ans qui viennent, il y aura toujours une bande FM pour héberger les radios associatives? Est-ce qu'on va être obligé de passer sur le numérique qui nous coûte plus cher et sur lequel les grosses radios peuvent facilement investir pour le DAB+, cette radio numérique terrestre? Est-ce qu'on sera toujours écouté déjà? Et puis après, est-ce qu'on aura ce financement qui va perdurer avec un potentiel changement de gouvernement des présidentielles? Et l'avenir est vraiment incertain. En attendant, elle tient bon. Et ce qui la sauvera peut-être, c'est le profond attachement des Tourangeaux à l'esprit Béton depuis 40 ans.